France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble au quotidien sur France Bleu Maine et aujourd'hui est un jour spécial, plein d'émotions, de saveurs et de couleurs. C'est parti pour le concours des cordons bleus 2016. Ce matin, ça se passe dans le hall de votre radio et certains de nos candidats se retrouveront sur le ring de l'abbaye de l'Épau pour les 24 heures cuisine. Emmanuel Bordeaux, êtes-vous prêt ? Je suis prêt, je suis là avec les membres du jury qui nous accompagnent. Jacques Bélanger, évidemment meilleur ouvrier de France en pâtisserie, Alix Froissart du Maine Libre et nous avons aussi Marielle Gaucher, la démonstratrice culinaire des magasins Le Fenouil. Et vous pouvez nous suivre en direct, en vidéo, en live sur notre page Facebook. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et oui, vous pouvez nous appeler pour nous dire un petit mot de ce que vous voyez devant vos yeux, si vous pouvez nous suivre en live vidéo. Ce matin, les desserts sont-ils installés, Emmanuel, dans le hall de la radio ? Ils sont prêts, ils sont là, ils sont tous arrivés hier soir ou ce matin parfois très tôt ou à la dernière minute avec des dressages à l'assiette de certains candidats. On va regarder et on va noter aujourd'hui, j'ai envie de dire comme d'habitude, c'est-à-dire le goût, 10 points, 5 points pour l'originalité, 5 points pour la présentation. Et je peux vous dire que déjà, Jacques Bélanger a déjà commencé à noter. Bonjour Jacques. Bonjour Emmanuel et bonjour aux auditeurs. Qu'est-ce qu'on attend toujours de ce concours ? Déjà au premier coup d'œil, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jacques ? Il y a de la diversité, il y a des entremets dits magasins, il y a des desserts dits à l'assiette, il y a des choses qui donnent envie de goûter, d'autres qui donnent, qui sont curieux de voir par la présentation. J'ai déjà un petit avis sur le goût, au moins sur les textures par rapport à la présentation. Juste à l'œil, il arrive comme ça, Jacques, à nous dire ce qui va être bon finalement. Marielle Gaucher, elle cuisine énormément, démonstratrice culinaire auprès des magasins Le Fenouil. Premier coup d'œil aussi, Marielle. Bonjour, eh bien écoutez, moi je trouve qu'il y a de jolis desserts, hein. Franchement des choses, je dirais, d'un très bon niveau d'amateur, a priori au visuel comme ça. Voilà, donc deux professionnels et puis un palais, j'ai envie de dire un peu neutre, celui d'Alix Froissart du Maine Libre. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bah oui, moi je pensais me débrouiller un petit peu en cuisine, mais voilà, ça me fait relativiser et voilà, je me sens humble d'un coup parce que j'ai discuté un peu avec eux, ils sont responsables qualité, éducateurs et ils organisent des dîners presque parfaits, mais vraiment presque parfaits parce que là on est vraiment du niveau de professionnel, hein, à première vue en tout cas. Voilà, on vous conseille vraiment d'aller justement sur la page Facebook en direct sur francebleu.fr pour voir justement ces desserts. Et on est en train déjà de noter l'aspect et l'originalité. Et il y a vraiment des choses magnifiques. Alors je me déplace, on les laisse travailler quand même, hein, Sophie, parce que c'est très important. Ils sont là pour ça. bosser, effectivement, voilà. Emmanuel. Alors on précise évidemment que les desserts sont numérotés de façon anonyme. Ah, c'est complètement anonyme, hein, oui, évidemment. On a attribué un numéro pour chaque candidat. Donc il y a des tartines à la poire, des macarons à la poire, des poires pochées en trompe-l'œil, des poires pochées caramélisées, style mochi japonais. Vous voyez, on a été très loin, hein, dans le délire, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il y a un très bon niveau cette année, mais c'est la seule première partie du concours, parce qu'après il y aura 2 jours, ça sera les 24 et 25 à l'abbaye de l'Épau, et cette fois-ci on cuisinera le salé. Donc c'est vraiment des cuisiniers amateurs complets qu'on teste. Et puis je vous rappelle, voilà, la grande finale, ça sera le dimanche 25 à partir de 17h dans l'abbatiale pour remporter cette année un beau KitchenAid. Et puis remporter aussi peut-être une idée de reconversion, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont participé au concours qui après sont devenus chefs ou travaillent maintenant dans la gastronomie. Parfois on essaye de se tester aussi à travers ces concours. On va poser quelques questions, tiens, par exemple à Pauline. Alors Pauline, on la connaît un petit peu. Pauline a été à nouveau sélectionnée, Pauline Coubard, parce que vous aviez fait la première édition des 24 heures. Pauline, bonjour. Bonjour, oui, j'avais fait la première édition des 24 heures sur le thème de la pomme. Et j'étais arrivée à l'abbaye de l'Épau au 8e de finale, au quart de finale plutôt. Oui, quart de finale, parce qu'on commence au quart. Donc vous remettez ça cette année avec quelle recette ? Alors j'ai fait des macarons à la poire. Après, ça va. Il y a beaucoup de beaux desserts là, donc. Voilà, un peu stressé.
Vous avez compris, Sophie, c'est c'est un concours, un concours amateur, mais un vrai concours, Emmanuel. Hein. Voilà, puis l'avantage, c'est quand même qu'on est jugé par un meilleur ouvrier de France en pâtisserie, s'il vous plaît, qui donne toujours des conseils. Là, ils en sont encore à la présentation et on attaque un peu l'originalité. Et évidemment, dans quelques minutes, les premiers desserts. Parfois, c'est dommage tellement ils sont beaux. On va les casser un peu pas les découper. Pour les goûter. Mais il va falloir le faire. On vous retrouve dans un instant, Emmanuel. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Émission spéciale en direct du hall de France Bleu Maine où nous avons installé les magnifiques desserts à base de poire. C'est le thème du concours des cordons bleus cette année. Emmanuel avec le jury qui a commencé à regarder et à noter justement à l'œil les desserts. On en est où là, Emmanuel ? Eh bien, la dégustation. Le premier dessert a été dégusté. Alors, c'était pas vraiment un dessert. C'était plutôt quelque chose qui pourrait peut-être se manger à l'apéritif. On savait pas trop. Mais est-ce que le fromage est considéré comme un dessert ? Voilà, les jurys décideront. Le deuxième dessert, ce sont des macarons, ceux de Pauline qu'on a entendu tout à l'heure. Pauline qui essaye de tendre l'oreille pour voir et surtout entendre ce que dit Jacques Bélanger, le président du jury. Et puis les prochaines candidates et candidats, parce que c'est très mélangé cette année. Il y a autant d'hommes que de garçons. Voilà. Il y a autant d'hommes que de filles. Voilà. C'est ça. Oui. Le contraire de garçon, c'est quoi, Emmanuel ? C'est fille. Je vérifie. Voilà. Ça. Et vous êtes très ému, vous aussi, on le comprend évidemment, parce que c'est un moment important. C'est le prélude en plus aux 24 heures cuisine dans l'abbaye de l'Épau qu'on est en train de vivre là. Exactement. C'est vraiment le tout début finalement, parce qu'après, voilà. Les candidats ils vont être pendant 2 jours en tension pour ceux qui iront jusqu'à la finale du dimanche. À côté de moi, il y a Marion. Alors, il y a une originalité cette année, c'est-à-dire que ont été qualifiés la mère et la fille. Je suis avec la fille qui s'appelle Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Voilà. Donc, le dessert de votre maman vient d'être goûté. Vous l'avez reconnu certainement. Tout à fait, oui, elle est en numéro 1. Donc, c'était un défi familial, cette inscription au concours ou... Un petit peu, oui, parce qu'elle l'avait fait il y a 2 ans. J'avais loupé les inscriptions, donc on aime toutes les deux cuisiner. Tout à fait, c'est une passion que l'on a en commun. Et je m'étais dit, cette année, je vais relever le défi, ça m'intéresse. D'accord. Alors, vous avez fait quoi comme dessert cette année ? Poire rôtie et sa dacquoise aux noisettes. D'accord. Un dessert vraiment, j'ai envie de dire, un peu familial, quoi. C'est vrai, familial, peut-être un petit peu original, crème d'amande en base, pâte sablée et puis par-dessus donc une dacquoise qu'il a fallu maîtriser la cuisson au four. Donc vous n'êtes pas professionnel, Marion, on est bien d'accord, parce que les professionnels n'ont pas le droit de s'inscrire à ce concours. On autorise les apprentis mais pas les professionnels. Vous faites quoi dans la vie sinon ? Je suis assistante qualité sur la Flèche. Voilà, donc c'est juste la passion. Alors il y a notre mascotte aussi qui est là, Sophie, oui. C'est Thérèse Ripaud, qui est là tous les ans, qui a participé au premier concours. Bonjour ma chère Thérèse. Bonjour Emmanuel. Alors vous avez vu la qualité cette année là ? Alors là c'est professionnel. Il y a vraiment des gâteaux extraordinaires. Voilà, que vous goûterez dans quelques instants. J'espère bien, s'il en reste. Vous n'êtes pas venue pour rien, Thérèse. Ah, je la reconnais bien là. Mais c'est le rendez-vous aussi, évidemment, des gourmands. Ah bah oui. Ils en sont qu'au 2e parce que ça parle beaucoup, en tout cas dans le jury. Ils échangent. Je vois des notes déjà tomber. Sur le goût et tout ça. Marielle, qu'avez-vous pensé par exemple de ces macarons que vous avez goûtés ? Eh bien, écoutez, ma foi, jolie présentation. Effectivement, on parlait avec Monsieur Bélanger. Là, c'était un grand spécialiste du macaron, donc il nous a donné quelques petites pistes effectivement par rapport à l'équilibre en fait du macaron entre la coque et puis la crème et donc voilà, on va pouvoir juger en conséquence. Elle ne dévoile pas tout évidemment. Après sur les recettes, il y aura 4 poires pochées. Alors moi j'ai hâte que vous commenciez la dégustation parce que c'est simple, mais en tout cas ce qu'on a sous les yeux, en tout cas au niveau de la présentation, c'est très sympa déjà, Jacques. Oui, là on a un peu l'image d'une poire au vin qui est une poire entière avec une queue peut-être en chocolat et puis elle est rosée, donc ça se colore très bien une poire quand on le met dans du jus de framboise, elle devient rosée. Donc elle est fièrement presque centrée au milieu de l'assiette avec quelques émincés de poire dessous, une petite feuille en chocolat, c'est peut-être un copeau de poire séchée qui est enrobé de chocolat et puis des fleurs d'hibiscus.
Et il y a une petite... alors il a reproduit, si vous voulez, Sophie, un petit peu la queue de la poire avec une feuille de verveine qui a été tout de suite reconnue par Marielle Gaucher. Ah. Voilà, Marielle qui a dit c'est de la verveine, ça. J'ai reconnu. Et en effet, c'était bien dans l'intitulé de la recette. Vous voyez, il y a des grands professionnels autour de la table. Hein. Oui. On va se retrouver dans un instant, du coup, Sophie. Absolument, avec plaisir. Je rappelle qu'on peut nous suivre sur notre page Facebook en vidéo, en direct depuis le hall de France Bleu Maine. Et Stéphane nous dit sur Facebook des souvenirs, belle initiative, bravo à France Bleu Maine. Merci Stéphane, les 24 heures cuisine, ça ne fait que commencer évidemment. On sera à l'abbaye de l'Épau les 24 et 25 septembre prochains. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. J'ai l'impression qu'il y a de la poire. Oh oui, il y en a de la poire. Il y en a, c'est le Pas que, thème. Hein. et pas que. Et pas que, plein de choses, de la créativité déjà à l'œil. Hein. Pour l'instant, je n'ai fait qu'apercevoir les desserts. On peut nous suivre en direct sur notre page Facebook. Vous êtes en direct du hall avec le jury du concours des 24 heures cuisine, Emmanuel. C'est le moment ou jamais, hein, Sophie, d'aller sur la page Facebook pour nous suivre en direct, pour avoir évidemment l'image. Oui. Le jury avec Le Maine Libre, Jacques Bélanger, meilleur ouvrier de France, la chocolaterie Bélanger, puis Marielle Gaucher, démonstratrice culinaire auprès des magasins Le Fenouil, parce que les candidats des 24 heures cuisine, les 24 et 25, vont cuisiner bio. Eh oui, avec Le Fenouil qui nous offre un énorme garde-manger avec plein de choses à l'intérieur. Ça sera aux candidats de créer après sur place avec 2 produits imposés. On n'en est pas là, on en est à la dégustation du 4e dessert. La tartine à la poire a été goûtée, les macarons également. La poire pochée en trompe-l'œil a été fendue en 2 par Jacques Bélanger et on a découvert qu'il y avait un fourrage à l'intérieur, Sophie. Et il l'avait dit avant, Jacques. Mais il le savait. Jacques l'avait dit. Sentait. Je vais la couper en 2 parce qu'il y a certainement un fourrage et il s'est pas trompé. Il a l'œil évidemment. Ils sont en train de goûter le 4e dessert, des poires pochées et caramélisées avec des petites boules qui ressemblent à des mochis japonais. Donc là, je peux vous dire aussi qu'il y a de la création et c'est une sorte de grande tartine avec une base gâteau. Alors on va voir ce qu'elle en pense. Sa mère lui a dit de ne jamais parler la bouche pleine et exceptionnellement, vous allez pouvoir le faire à l'X Froissart du Maine Libre. Pas mal du tout ce dessert numéro 4. Bah là déjà visuellement c'était c'était mon petit chouchou, il m'attirait le plus. Et bon déjà quand Jacques a découpé, on a vu qu'à l'intérieur de ce qui ressemblait à des truffes, c'était de la poire et je trouve que c'est un mélange bien réussi de croustillant, de frais, de fruité. Enfin c'est une explosion de saveurs. Voilà. Et je vois Marielle Gaucher depuis tout à l'heure opiner du chef. On vous voit à la vidéo, Marielle, vous goinfrez depuis tout à l'heure. Vous savez que vous êtes filmée, ma chère Marielle. Oui, je le sais très bien. Mais j'apprécie là on va dire le socle du dessert, qui est une sorte de nougatine pralinée, quoi. C'est quelque chose de... C'est très régressif, quoi. Très bien. Donc elle se régale. Jacques, tel un chirurgien, découpe le mochi. Voilà, vous connaissez évidemment ce dessert. Vous, Jacques, vous intéressez aux autres cultures. Le mochi japonais, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une sorte de boule, hein? Oui, c'est une boule un petit peu molle qui a l'aspect des desserts tunisiens. Comment on appelle ça déjà? J'ai un trou de mémoire. On trouve dans le public. Le loukoum, oui. Les loukoum. Le loukoum. L'aspect de loukoum, ça n'a rien à voir avec le goût, mais voilà, pour imager un petit peu. On a un dessert rectangulaire avec une fine couche de praliné chocolaté croustillant. Et dessus, il y a des boules chocolatées. Et à l'intérieur, il y a le mouchoum, cette pâte japonaise, et un petit peu de fécule autour, qui est nichée. En fait, ça forme une truffe. On découvre ça en le coupant. Il y a des cylindres de chocolat au lait, quelques copeaux et un petit confit de poire qui est tartiné sur le fond. Voilà. Puis quelques groseilles en décor pour que les auditeurs puissent un petit peu imaginer le dessert. Voilà. Donc c'est pas facile à couper pour pouvoir goûter, mais là il faut goûter le croustillant avec la truffe à l'intérieur où il y a le mochi japonais, quelques framboises. Voilà, c'est assez chocolat quand même comme goût. L'ensemble est assez chocolat, mais c'est bon. Voilà. Merci Jacques. On rappelle que la thématique c'était la poire et il faut vraiment la ressentir évidemment dans la recette, la poire. Ça c'est très important. Il faut que cette poire soit sublimée et vraiment présente aussi. Ça va jouer dans le résultat final évidemment. Ah, je vois les notes de Marielle. Elle est sévère, j'ai l'impression. Ça m'étonne pas. Et vous êtes vache, Marielle. Ça vous fait... Je juge. Hein. Ah oui. Juge, allez juge. Voilà.
Chaque membre du jury a les mêmes critères, évidemment, Emmanuel, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, le goût 10 points, originalité 5 points. Et puis présentation aussi 5 points. Voilà. Et puis je révélerai un petit secret dans quelques instants aussi, Sophie. Sur Marielle? Non. Pas spécialement sur Marielle. Bon, très bien. Secret à suivre sur France Bleu Maine, le concours des 24 heures cuisine en direct du hall de votre radio. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h31 en direct du hall de France Bleu Maine, sur la table des desserts à base de poires jugés par notre jury composé de Jacques Bélanger. Emmanuel Bordeaux, vous êtes en direct. Jacques Bélanger, c'est bien sûr le président du jury. Il y a aussi Marielle Gaucher et Alix Froissart du Maine Libre. Exactement, et on en est déjà au 6e dessert. Il n'y a plus que 2 desserts à goûter. Vous dites, tiens, c'est bizarre, parce que si on fait des quarts de finale, ça fait 8 candidats, oui. Ça, si je ne m'abuse. Oui. Eh bien, cette année, on a un peu changé les règles, c'est-à-dire que les 8 personnes qui sont présentes à travers leur dessert sont déjà qualifiées pour les 24 heures cuisine 2016. Mais ça, je l'avais pas dit avant. Je leur avais dit qu'il y aurait encore quelques éliminés. D'accord. Donc voilà, tous ceux qui sont présents là. Alors, on fait évidemment ce rendez-vous ce matin pour avoir un classement. Et ce classement, une pole position, pour ainsi dire. Une pole position, c'est-à-dire que celui qui va arriver ou celle qui va arriver première rencontrera la 8e, voyez-vous, pour faire un classement pour les quarts de finale. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est la petite surprise que je dévoile maintenant. D'accord. Les 8 personnes qui ont amené leur dessert aujourd'hui sont qualifiées pour les 24 heures cuisine 2016. Je les entends dans le public. Voilà, c'est une belle nouvelle. Un monde dans le hall. Vous pouvez nous voir sur francebleu.fr. Donc on est en train de couper le gâteau numéro 7. J'aimerais un tout petit moment avec Marielle Gaucher. C'est toujours agréable d'avoir des petits moments avec Marielle Gaucher, surtout quand on en a plein la bouche. Marielle, qu'est-ce que vous avez pensé des poires rôties avec la dacquoise? C'est la dacquoise aux noisettes, dessert numéro 5. Eh bien, disons que c'est un dessert d'une présentation assez classique, mais franchement, le goût et puis en bouche, c'était vraiment très sympa. Moi, j'aime bien poire et noisettes, en fait. Donc, c'était un bel alliage. Voilà, au niveau visuel, ça reste un petit peu, je dirais, moins grandiloquent que d'autres desserts, mais je dirais que en bouche, c'était très très sympa. On n'oublie pas que le goût, c'est la moitié de la note. Ça, voilà, on voulait évidemment accentuer là-dessus. Il y a le dessert numéro 6. J'ai vu Alix du Maine Libre en reprendre 2 fois, mais c'était pour une raison technique. Oui, c'était uniquement pour pouvoir goûter à la fois la poire fourrée à la frangipane, puis le biscuit. Et en fait, déjà, il y a quelque chose qui donne vraiment envie de planter sa cuillère, c'est quand on découpe la poire et qu'on voit à l'intérieur est cachée toute cette amande et ce chocolat. Elle est brillante, elle donne vraiment envie et la surprise se confirme en bouche. C'est vraiment très bien équilibré, c'est gourmand, Il y avait une petite sauce chocolat que vous aviez trappée un petit peu, donc évidemment, comme vous êtes très sérieuse, vous avez regoûté avec un peu de ce coulis chocolat. Voilà, c'est un travail sérieux, il faut le faire à fond. Moi, je suis quelqu'un de consciencieux. On leur fait confiance. Ils ont le sourire. Il y a un côté, Marielle a employé un mot que j'adore, moi, côté régressif. C'est-à-dire que voilà, quand on a des desserts comme ça, des poires pochées, il y a une surprise à l'intérieur et c'est meilleur qu'un Kinder Surprise, Jacques. J'oserais même pas la comparaison. C'est pour ça que je me permets, moi, voyez-vous. J'ai pas le col bleu, blanc, rouge autour du cou. Non, c'est voilà une belle surprise. C'est joliment, ça donne envie de manger. C'est ça, un bon dessert. Faut que avant d'y toucher, il faut qu'on ait envie, quoi. Et là, c'était intéressant. Le sablé manque un petit peu de cuisson et l'humidité de la poire a ramolli le sablé. Il aurait fallu l'étanchéiser avec soit un petit peu de beurre mélangé avec un peu de beurre de cacao pour faire une pellicule de façon à ce que le croquant du sablé reste là. Mais c'est bien, hein. Voilà. La petite sauce chocolat qui va avec. Voilà, donc voilà, conseil aussi de Jacques, c'est toujours ça qui est intéressant dans la critique, c'est-à-dire que les gens qui nous écoutent à travers leur dessert peuvent améliorer leur recette avec des petites techniques. Quand on a des fruits, évidemment, voilà, ça rend du jus, il faut essayer de protéger la pâte qui est en dessous. Voilà, avec des petites crèmes amandes ou des choses comme ça, ou tout simplement voilà, un petit beurre de cacao. Dessert numéro 7, le 8 va être goûté, et puis après, on fera les totaux. Voilà, on a une mousse pour le classement. De poire, je crois, et des poires pochées à nouveau, épices et passion, au menu de ce concours des 24 heures cuisine, et nous allons connaître le podium très vite sur France Bleu Maine. On vous retrouve dans un instant. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble.
ensemble. Sur France Bleu Maine. Tartine à la poire, macarons à la poire, poire pochée en trompe-l'œil, poire pochée caramélisée style mochi, poire rôtie et dacquoise aux noisettes, bourdalou revisité, mousse de poire, poire pochée, épices et passion, 8 desserts à base de poire. Et nous allons connaître le podium dans un instant, Emmanuel. Évidemment, tout cela a été calculé avec des critères très précis pour les membres du jury. Alors là, je suis au standard avec Alexandrine et Alice qui ont calculé. Et ça y est, paf, à l'instant, on a le classement de ce concours des cordons bleus, en rappelant que les 8 candidats sont déjà qualifiés pour l'abbaye de l'Épau. Il y en aura 2 qui iront jusqu'au dimanche 17h pour la grande finale avec le KitchenAid à gagner d'une valeur de 400 € et puis plein d'autres cadeaux à offrir. Ça y est, on a les résultats. Le jury s'est dépêché, je leur avais demandé. Donc c'est le dessert numéro 4 qui remporte le concours aujourd'hui. Donc numéro 4, eh bien, c'est Héloïse Tarkowski qui gagne avec ses poires pochées caramélisées avec le style mochi japonais. Voilà. Alors Héloïse de mémoire, elle est apprentie en pâtisserie. Donc voilà, évidemment. Mais attention, parce que Héloïse remporte le concours, mais après il faudra travailler le salé en tension avec le garde-manger que nous offre le Fenouil, avec des viandes imposées. Oui, c'est des conditions qui sont vraiment très différentes. C'est qu'une première étape. Dessert numéro 6, c'est la deuxième place. C'est Didier Bransvik, voilà, avec son bourdalou revisité, qui a beaucoup plu au jury parce qu'il a un très bon score aussi. Le numéro 1 fait 49 points, le numéro 2 fait 46. Et puis en troisième position, on n'aura pas le temps de donner les 8, je ne pense pas, ma chère Sophie, parce qu'on aimerait entendre un petit peu quand même le jury. C'est le dessert numéro 7 de Sarah Puceau, qui est aussi apprentie en pâtisserie. Et ben voilà, oui, avec sa mousse poire qui a beaucoup plu au jury. Une petite minute à peine avec Jacques Bélanger, le président du jury, sur la tenue générale du concours et votre préféré. Donc le préféré, c'était le dessert numéro 4. Donc si je reviens, voilà, c'est le style mochi japonais qui a plus plu au jury. Jacques. D'accord. Oui, de par sa présentation, c'est sympa. Un petit bémol en termes par rapport au thème, au respect du thème. On est plus sur un gâteau au chocolat, mais il y a de la poire. C'est pas facile de tomber sur une part avec tous les éléments qui sont en bouche, parce que la structure du gâteau, elle est faite. Vous avez 5-6 boules de chocolat, des morceaux de poire. Voilà, il faudrait manger des plus grosses parts. Mais là, on a 8 desserts à goûter, donc on fait des petites parts. Voilà, mais la présentation, c'est goûteux. Il y a des textures, il y a du croustillant. C'est original. Voilà. On a un tout petit peu... le thème, c'est la poire. Et par rapport au thème, le 6 est pas mal, je trouve. C'est ça, le 6 qui finit deuxième, avec voilà cette mousse aussi à l'intérieur, et puis un gros travail en tout cas des candidats. Il y en a certains ici qui vont pouvoir tous s'applaudir déjà, et merci au jury d'être venu ce matin. C'est la première étape, la toute première étape des 24 heures cuisine, et on se retrouve évidemment pas ce week-end mais le week-end d'après, 24-25 à l'abbaye de l'Épau pour les quarts de finale à partir de 10h du matin jusqu'à minuit pour les quarts de finale, et puis après demi-finale le dimanche matin et la grande finale entre 17h et 18h, 18h30 pour élire le nouveau cordon bleu 2016 du concours des 24 heures cuisine. Voilà Sophie, c'était très sympa. Merci Emmanuel, très sympa, et puis voilà, ça ne fait que commencer comme vous venez de le rappeler, et puis c'est un grand événement organisé par France Bleu Maine, les 24 heures cuisine. Je rappelle que c'est complètement gratuit et qu'on vous attend très nombreux les 24 et 25. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et oui, on cuisine ensemble demain à nouveau, et justement il sera encore une fois question des 24 heures cuisine avec Emmanuel Posson du conseil départemental de la Sarthe, conseiller technique en restauration, service des moyens et ressources pour l'enseignement, direction, éducation et sport. Comme ça, ce sont des titres qui n'évoquent pas grand-chose, et pourtant il est notamment responsable de ce qui va se retrouver dans les assiettes des collégiens. Voilà, et il sera, Emmanuel Posson, également en démonstration aux 24 heures cuisine, notre invité demain matin sur France Bleu Maine. À ses côtés, Corinne Caillon, les petites mises en bouche. Elle fait des confitures, des gelées délicieuses à partir de ses propres productions en bio à Beauvais. Elle sera elle aussi aux 24 heures cuisine.